Nous allons voir ici comment un chrétien peut-il mourir de la marque de la bête, le fameux 666. Alors il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo pour expliquer ce qu'était le 666 et j'avais expliqué notamment qu'il s'agissait en fait d'une pièce de monnaie frappée à l'effigie du roi corrompu judéen Hérode. Et quelqu'un dans les commentaires ne comprenait pas comment une personne pouvait-elle mourir à cause d'une pièce de monnaie. Et c'est ce que nous allons voir précisément dans cette vidéo. Mais avant cela, lisons un passage de l'Apocalypse. Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Dans une précédente vidéo, j'avais donc expliqué que le 666 était une pièce de monnaie frappée à l'effigie du roi judéen corrompu Hérode. Mais il faut savoir que dans l'alphabet hébreu, les lettres ont également une valeur numérique, c'est-à-dire que ce sont aussi des chiffres. Et dans le mot Hérode, eh bien, une lettre sur deux donne 6. Autrement dit, lorsque les Judéens voyaient Hérode, ils pouvaient lire 666. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui flashait, quelque chose qui apparaissait clairement comme ça, mais lorsque l'auteur du livre de l'Apocalypse leur parle du 666, les Judéens comprenaient tout de suite ce dont il s'agissait. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que l'empereur au pouvoir à cette époque-là, entre 54 et 68, était Néron. Et Néron est d'ailleurs très connu pour avoir massacré des chrétiens. Mais selon l'alphabet grec, puisque la langue répandue dans beaucoup de pays à cette époque-là était le grec, l'alphabet grec a aussi une valeur numérique, c'est-à-dire que les lettres sont également des chiffres. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Néron, selon cet alphabet, donne également 666. Alors que cette pièce de monnaie concerne une monnaie frappée à l'effigie d'Hérode ou de Néron ne change pas grand-chose parce que dans tous les cas, c'est une soumission à l'Empire romain puisque Hérode, bien qu'il fût judéen, était également soumis à Rome. Il avait été mis en place par Rome. Alors maintenant, on va voir certains témoignages écrits qui nous sont donnés par des théologiens spécialistes de cette époque. Et voilà ce qu'ils disent de la marque de la bête. Et je tiens ces informations du livre Raptureless, qui est une synthèse des événements de cette époque. Donc voici ce qu'ils disent. Dans l'ancienne culture de Rome, le marché public était la principale source de commerce et de vente au détail. Pour que les gens accèdent au marché public, ils devaient passer par la porte principale. Il était demandé à tous ceux qui franchissaient la porte principale de rendre hommage à l'idole, probablement une statue, de l'empereur. Une fois l'hommage rendu, des cendres étaient placées sur la main ou sur le front de l'individu. Puis, il lui était permis de franchir les portes et d'acheter et de vendre des marchandises. Cela s'appelait prendre la marque. Donc, imaginez une ville fortifiée, vous avez une entrée principale par laquelle vous êtes obligé de passer pour accéder au marché public et vendre ou acheter. Et là, vous êtes obligé de vous prosterner devant l'idole, devant la statue de l'empereur. Et si vous refusez, eh bien vous ne pouvez pas acheter ni vendre. Et si vous acceptiez de vénérer cet empereur comme un dieu, eh bien là vous receviez une marque de cendre, on appliquait de la cendre sur votre main ou sur votre front. Voilà ce que nous disent encore les théologiens. Adorer ou ne pas adorer devenait la ligne de démarcation entre les personnes acceptables dans la communauté et celles qui ne l'étaient pas. Dès le début, les chrétiens ont été confrontés à une alternative brutale, rester fidèles à Jésus et risquer de perdre son gagne-pain avec la capacité de vendre ou d'acheter, ou capituler devant le monstre en acceptant de se prosterner devant sa statue afin de pouvoir acheter ou vendre. Si vous acceptiez de sacrifier à César selon que l'exigeaient les autorités locales, tout irait bien, mais vous auriez compromis votre intégrité vis-à-vis de Christ. Et enfin, un autre auteur dit « Les chrétiens du 1er siècle étaient sous l'autorité militaire de Rome.
une nation qui proclamait ouvertement que ses dirigeants, les Césars, au pluriel, étaient divins. Tous ceux qui étaient sous la juridiction de Rome étaient tenus de proclamer publiquement leur allégeance à César en brûlant une pincée d'encens et en déclarant « César est Seigneur ». Après s'être conformés à cette loi, les gens recevaient un document papyrus appelé libellus qu'ils étaient tenus de présenter lorsqu'ils étaient arrêtés par la police romaine ou tentaient de se livrer au commerce sur le marché romain. Il était difficile, voire impossible, d'acheter ou vendre sans cette marque. C'est l'essence des avertissements de l'Écriture aux premiers chrétiens contre le fait de prendre sur eux la marque de la bête. Voilà, donc il se passait deux choses. Lorsque vous vouliez acheter ou vendre pour accéder au marché public, eh bien, vous étiez tenu de vous prosterner devant une idole. Si vous acceptiez, donc vous aviez une marque de cendre sur la main ou sur le front. Mais il y avait aussi autre chose, il y avait aussi un libellus qui était donné, un papier administratif en quelque sorte. Il y avait aussi cette autre chose que vous étiez tenu de présenter. Donc voilà, on n'a aucune difficulté à imaginer que certains chrétiens aient refusé de prendre la marque de la bête parce que cela reviendrait à idolâtrer César, adorer un faux Dieu. Voilà, et beaucoup de chrétiens ont refusé et on n'a aucun mal à imaginer que nombre d'entre eux ont été massacrés par les autorités romaines. Donc voilà ce qu'est la marque de la bête. Cela n'a rien à voir avec une puce qu'on va implanter ou quoi que ce soit. Alors tout ça, c'est une démonstration de plus pour nous indiquer que la fin des temps a déjà eu lieu, que les prophéties des Écritures se sont déjà réalisées. Alors je sais que certaines personnes vont encore extrapoler. Vous savez, aujourd'hui, la doctrine moderne, l'eschatologie est matinée d'un peu de science-fiction, de beaucoup d'incrédulité, parce qu'en définitive, ils ne croient pas, ils ne reçoivent pas l'autorité des Écritures qui démontre clairement que toutes ces choses se sont déjà produites au 1er siècle. Et ils vont dire, oui, mais c'est une préfiguration prophétique, c'est mentionné dans le livre de l'Apocalypse pour nous avertir de ce qui va se passer dans la fin des temps, que dans la fin des temps, il y aura un système similaire. Non, je n'y crois pas parce que de toute manière, quand vous avez une connaissance globale et générale et précise surtout en fin de compte des Écritures, vous comprenez très clairement que la fin des temps, de toute manière, c'est déjà produit puisque Jésus a dit « Cette génération ne passera pas que tout ceci n'arrive ». Jésus s'adressait à sa génération. Dans quel cas, c'est vraiment fuir l'autorité des Écritures. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao! Petite note avant de clore définitivement cette vidéo, en ce qui concerne le règne de 1000 ans, le fameux millénium, parce que certains d'entre vous, je vous attends au passage, nous verrons cela dans une autre vidéo, mais en fin de compte, 1000 ans n'est pas à prendre au sens littéral, il s'agirait plutôt d'une période qui devait durer approximativement 40 ans.